Action, aujourd'hui je vais te parler de l'importance fondamentale de travailler tout ton Wing Chun avec de la pression vers l'avant. J'ai trouvé une vidéo qui montre un combat de rue. Donc le mec essaye de s'en sortir et on voit très clairement qu'il a appris à faire du Wing Chun parce que les mouvements qu'il est en train de faire, c'est des mouvements signature du style. Par contre, on comprend aussi sur la vidéo que malheureusement, dans son entraînement, il n'a pas intégré le fait qu'il faut mettre de la pression vers l'avant. Donc je te laisse voir la vidéo et ensuite on débrief. On voit très clairement que le mec, il fait tous ses gestes, tu bouges pas Tom, à cette distance-là de la personne. Et il fait même pas vraiment de pas en avant, il est en train de mouliner avec les bras là. Ouais. Mais en face, si tu moulines, Tom, s'il te plaît, pour moi, en face, le mec, il en a rien à foutre que tu moulines. Tu n'es même pas à distance de frappe. Okay, et donc, on voit très clairement que la personne en face, elle ne sait pas vraiment se battre, il fait que balancer les bras. Mais le fait qu'il est en train de balancer avec une rotation, regarde Tom, allonge ton poing, j'ai clairement plus d'allonge que lui, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Non seulement j'ai plus d'allonge avec le bras quand je tourne, mais si en plus je mets un pas en avant, ouais, donc toi tu es sur une distance extrêmement courte, et moi je suis à une distance en fait de combat où j'ai pas envie de me faire toucher. En plus, quand tu fais du moulin sur place, je sais exactement où est le danger. Pour moi, le danger il est ici, j'ai pas envie de rentrer ici. Donc j'ai juste à tourner un petit peu sur le côté et à faire ça, quoi. Même si je le fais mal, je vais réussir à passer. Ouais. Et je vais te donner 3 exercices pour que tu puisses intégrer de la pression dans ton travail. Tout premier exercice ici, quand la personne ici elle te pousse, donc toi tu as appris à absorber, il met un peu de pression, au moment où il lâche, mon premier instinct ici, c'est de venir envahir son espace. Ouais. Même s'il a fait un pas de recul, regarde où est-ce que j'arrive. Nous on dit ici, si tu avances un petit peu ce pied Tom, voilà, mon pied il doit arriver sous sa colonne vertébrale au minimum. Ouais, je te le fais faire toi à toi Tom, je te presse, hein, il absorbe, dès que ça lâche, voilà. Okay. Et tu vois la distance qu'on a, c'est pratiquement une distance de coup de boule ici, ça passe très bien, quoi. Premier exercice. Deuxième exercice, on fait la même chose avec une garde en avant. Alors, vas-y, fais-moi ici. Ok, il m'a pressé. Tu lâches quand tu veux. J'avance et je dois arriver au moins à cette distance. Si tu comprends cet exercice avec la garde, quand tu veux, ouais, tu comprends ensuite que tu peux faire tout ton chissa. Par exemple, on fait un chissa, là, Tom. Ouais, donc j'ai ici ma bulle qui est en fait ma garde et avoir le même principe à l'intérieur. Dès qu'il y a du vide devant moi, moi, je veux rentrer avec un pas. Troisième exercice que tu dois faire, c'est y intégrer maintenant les coups de poing. Donc regarde, quand je reçois de la pression et que la personne elle va lâcher, mon coup de poing, je ne veux jamais arriver bras tendu devant la personne. Parce que le jour où tu en as besoin, comme le mec qu'on a vu dans la vidéo, bah, c'est exactement ce que tu vas faire. Tu n'es pas à distance de frappe. Pour avoir une bonne distance de frappe, ça on peut le faire sans mouvement, il faut que tu arrives à peu près à 3/4 de l'ouverture de ton bras et après tu vas rentrer dedans avec l'extension. Okay, mais ne fais pas ça devant la personne. Donc l'exercice ici, donc là tu vas doucement parce que je vais arriver vraiment très proche de sa tête. Quand il lâche, 1, 2, 3. Ouais. J'ai pris contact, je ne lui ai pas fait mal, mais je sais qu'à chaque fois que j'ai mis une patate ici, je suis à la bonne distance pour lui décrocher la tête. Ça, c'est très, très, très important. Le bonus, l'exercice bonus, maintenant, c'est de travailler avec 3 pas en avant. Donc, viens, on travaille ici, Tom. Ici, ok, donc, tu as pressé, tu as lâché, vas-y, lâche. 1, 2, 3, ouais. Bon, là, j'ai fait peut-être seulement 2 pas, mais tu vois l'intention que j'ai eue. Moi, mon intention, dès le départ de l'exercice, c'était de te coller dans le mur. Donc, quand tu lâches, vas-y, tu peux lâcher, que j'avance comme ça, en envahissant l'espace, toujours avec la même jambe, façon escrime, ou que j'avance en changeant à chaque fois les jambes, ouais, ça n'a pas d'importance. Mais par contre, mon intention, c'est de te traverser. Là, j'arrive au mur. Si en plus, tu as un mur dans la salle d'entraînement, c'est mieux encore. Quand tu es arrivé à cette distance, tu finis le travail ici. 1, 2, 3. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as des commentaires à faire ou si tu as envie qu'on traite d'autres sujets, n'hésite pas à le faire. Et puis, je te dis à bientôt.